Bon bah, salut à tous, salut Gérald. Salut. Donc qu'est-ce que tu vas nous présenter comme voiture? Donc c'est une Mini. C'est une Mini, c'est la version Cooper, mais en version Monte Carlo. Ok. C'est une série spéciale de chez Rover qui a été faite dans les années 94 à 95. Une série limitée qui est sortie en deux couleurs, soit rouge et blanche pour le marché français, et soit noire et blanche pour les pays anglais et d'autres pays européens. Donc c'est une 1300 en injection, en monopoint. Et puis moi ce que j'aime bien, c'est vraiment le look, hein. Ils ont essayé de conserver le look des Coopers qui courent dans les années 60. C'est qu'on portait pas mal de petites coupes. Et puis ils ont laissé les jantes noires, l'intérieur qui est sympa. Viens voir les sièges, c'est d'origine. Petit tableau de bord et tout. En deux couleurs, les panneaux de porte pareil. Ouais, c'est Les cool. petits logos Monte Carlo sur le volant. Les stickers, c'est tout ça, c'est d'origine. Et franchement, excuse-moi. Ok. Et donc ils ont gardé, il y a aussi les phares là-bas. Alors les quatre phares, alors il y en a deux qui ne sont pas d'origine, ça a été cassé au fur et à mesure du temps. Mais d'origine, elle a été vendue avec deux longues portées, deux anti-brouillard. Ok. Donc on voit une différence de feux, c'est ceux qui sont adaptables, on ne trouve plus les feux d'origine Rover. Donc c'est dommage quoi. Mais les stickers, les bandes, les jantes noires, les signatures d'une Cooper, tout ça c'était vendu comme ça qu'on allait l'acheter chez Rover quoi. Ok. Donc c'est vrai que j'ai vraiment flashé dessus et c'est vrai que j'ai déjà une Mini 10 pouces, c'est très sympa, mais pour rouler tous les jours, une 12 pouces c'est ce qu'il y a de mieux je trouve. Salut David. Salut Greg. Alors qu'est-ce qu'on va en train d'essayer là? Une Mini Monte Carlo. Alors bon, il t'a expliqué le Ouais, il m'a propriétaire. expliqué un petit peu. C'est une série limitée. Après, moi, j'aime pas trop ces voitures-là. Parce que c'est une injection. C'est pour ça qu'il est passé me voir. J'ai la valise Diag pour les injections SPI MPI. Et voilà. Là, ça fait 6 mois qu'il était dessus. Et au final, c'est juste la sonde d'air qui était pas vaillante, visiblement. Donc oui, je dis que j'aime pas trop ces voitures-là, c'est plus d'un point de vue mécanique, parce qu'il n'y a pas trop de pièces spécifiques SPI, c'est toujours la galère pour les trouver. Après par contre, tu as un confort de conduite qui est excellent par rapport à un carburateur. Bon, un carbu bien réglé, ça marche bien. Et là, c'est quand même très doux. T'as vu, ça roule tout seul. Alors ce qui est génial, là on est qu'à 70 km/h, on croit qu'on roule à 130. Ah, c'est vrai que c'est le fait qu'on soit bas aussi. Ouais, puis c'est un karting. Il y a de l'essence. Je regarde parce que je le connais, mon Gérald, il est capable de me filer la voiture avec de l'essence. Et il me dit ouais, ma température d'eau elle fonctionne, mais en fait la température d'eau ne fonctionne pas. Donc boîte 4, comme toutes les Ah ouais, t'as Austin, une boîte 4 là-dessus. toutes les Austin, t'as des boîtes 4. Ah ouais, je savais pas. Et en fait, c'est la différence un petit peu entre l'Austin 1300, celle qu'on appelle la basse compression. Bon, ouais, le moteur il est un petit peu dégonflé, mais c'est surtout ce qui fait qu'elles s'effondrent, c'est qu'elles ont un pont hyper long, elles ont un 2,76. Alors que là, sur celle-là, tu dois avoir un 3,10 ou un 3,2, tu vois, c'est pas. Ça, c'est des Coopers. C'est considéré comme les Coopers, elles font 6 chevaux fiscaux. Les basses compressions, British Open, tout ça, ça fait que 4 chevaux fiscaux. Mais elles ont des boîtes trop longues et ça asphyxie le moteur. Mais là, tu tiens, ouais, je pense que tu dois pouvoir monter à 150, je pense, 150, 160. Hein. Ah ouais? Ouais. Toutes les Mini, elles ont été en boîte 4, sauf les rares versions équipées de la boîte 5. C'était Jack Knight qui faisait ça, un Anglais, qui fabriquait des boîtes de vitesse. 5 vitesses. Bon, au final, tu te retrouves avec une surmultipliée. Donc ça assoit bien le moteur. Il faut quand même un moteur péchu pour entraîner la boîte 5. Vous savez, ça marche bien. Hein. Là, on pousse à. Là, on l'envoie à 5000. On va se calmer un petit peu quand même. Mais ouais, c'est.
Moi, j'arrive pas à me raisonner dès que je suis au volant d'une Austin. Ah ouais, bah, je vois C'est tellement ça joueur. à chaque fois. Ouais, bah ouais, mais c'est hyper joueur en fait. Puis t'as vu, c'est tellement léger, ça freine bien. C'est ça en fait, c'est pas puissant, ça fait 60, je sais pas comment ça fait, ça va faire 62 chevaux. Mais c'est tellement léger que la puissance est largement suffisante. Et puis ce qui est bien, c'est un 1300, donc t'as quand même du couple. Parce qu'une Mini 1000, c'est pas aussi agréable, même si c'est très très bien une Mini 1000. Je t'entends plus. Ah, je suis concentré pour que la caméra se barre pas, quoi. Allez. Là on retourne sur la route non fermée. Bon, par contre la pompe à essence elle fait toujours un bruit de malheur. Merde, la voiture. Et c'est top hein. Carrément. Ça te donne vraiment envie de rouler, c'est vraiment une voiture, tu peux rouler tous les jours avec ça. Bon après avec les gros SUV, les gens ils font pas gaffe, ils te reculent dans la calandre tous les jours, ils te font la malle arrière. C'est peut-être là pour ça qu'il y en a plus qui roulent tous les jours. Après ça commence à côté aussi l'Austin Mini. C'est plus un objet de collection qu'une citadine. Mais tu vois quand on voyait les Parisiens l'été qui venaient de Paris jusque sur la côte avec leurs Austin, ben waouh, alors ça fait du bruit. Hein. Ça fait du bruit mais c'est carrément faisable hein, de prendre la 4 voies avec ça. Tout le monde se dit c'est tout petit, ça roule pas, bah, c'est pas une Fiat 500, ça roule. Et ça coûte combien une voiture comme ça? Bah là t'es sur une série spéciale donc la rareté fait le prix. Après une British Open, ou un 1300 de ces années-là en simple point, à partir de 9 tu commences à en toucher des trucs où un turnkey quoi, tu rentres, Okay. tu tournes la clé jusqu'à 15 000. Et puis après tu as des prix qui sont pratiqués sur des voitures entièrement restaurées où là moi je trouve ça complètement ouf. Mais tu vas avoir du 30, du 40, du 50 sur de la mini injection, mais là c'est pas les prix de chez nous quoi, c'est les prix dans le bassin parisien. Voilà. Bon après c'est des voitures d'exception, elles ont soi-disant pas trop de kilomètres et elles sont entièrement restaurées. Après celle-là elle n'est pas restaurée, hein. C'est une voiture qui a toujours été maintenue en état. Elle a 121 000 km, elle a tout le temps roulé mais en voiture loisir. La Monte Carlo. Elle est en bon état à l'intérieur et tout. Hein. Voilà, déjà en première main, quelqu'un qui achetait la série illimitée Monte Carlo, je pense que c'était un bon amoureux de l'Austin. Déjà, il faut être amoureux pour acheter ça. Et si tu veux, dès la seconde main, là, c'est pas monsieur n'importe qui a racheté ça, c'était un collectionneur. À mon avis, l'histoire de cette voiture, elle a dû passer de collectionneur en collectionneur. Ouais. Et après 121 000 km, quand tu roules avec une voiture récente, ça te paraît pas grand chose. Après ces moteurs-là, il faut ramener à l'époque, hein, c'est les moteurs des années 50. Ça commence à faire. En fait, c'est la boîte de vitesse qui risque de faire fusible avant le moteur. Les synchros ont tendance à s'envoyer en l'air sur les. Abonnez-vous.